En limitant les mouvements du rachis cervical, le collier diminue le risque d'apparition ou d'aggravation d'une lésion de la moelle épinière lors de la manipulation d'une victime suspecte d'une lésion du rachis. Maintenant que nous avons vu cette séquence en temps réel, nous allons détailler la technique. Pour effectuer la mise en place d'un collier cervical sur une victime allongée sur le dos, le premier secouriste va maintenir la tête en position neutre pendant toute la manœuvre. Le deuxième secouriste dégage tout ce qui peut gêner à la mise en place du collier cervical. Il choisit un collier adapté à la taille de la victime. La hauteur de celui-ci doit être égale à la distance qui sépare le menton du haut du sternum de la victime. Il va ensuite, dans un premier temps, engager la partie arrière du collier sous la nuque de la victime en dégageant les bandes auto-agrippantes. Puis il vient positionner la partie avant du collier afin d'obtenir un bon appui menton-sternum. Il ne reste plus qu'à fixer les sangles et réévaluer la liberté des voies aériennes. On va s'assurer que le collier ne gêne pas à la respiration de la victime. Pour la pose du collier cervical sur une victime assise, le premier secouriste va se placer de préférence derrière la victime et maintenir la tête en position neutre. Le deuxième secouriste va venir dégager tout ce qui peut gêner à la pose du collier, choisir la taille adaptée et positionner la partie avant en premier afin d'obtenir un bon appui menton-sternum. Il glisse ensuite la partie arrière sous la nuque de la victime, entoure le cou de la victime avec le collier et fixe les bandes auto-agrippantes. On réévalue la liberté des voies aériennes et on s'assure que le collier ne gêne pas à la respiration de la victime.